All right, back in the studio, Real Radio. Like you say, without a transition. Donc l'émission va se faire en français aujourd'hui. On vient de me l'annoncer en fait. Et non seulement ça, mais en plus, notre invité spécial. Est-ce qu'il est spécial? Ça fait plusieurs fois qu'il est là. Oui, là je m'entends mieux. Désolé, fallait que j'ajuste le volume des micros. Ouais, donc notre invité spécial, comme d'habitude, il se pointe comme un ninja. Non seulement il se pointe comme un ninja, mais il arrive avec des surprises. Donc, il y a un caméraman. Le caméraman m'annonce qu'il a des micros, vous savez, les micros qu'on met sur les chemises et tout ça. Là. Moi, je ne connais pas ce genre de truc. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis au gars, mais t'inquiète, on enregistre l'émission. Bref, pour être plus sérieux. Donc Christian m'avait contacté. Pour ceux qui ne savent pas, Christian était dans l'émission. Ça doit faire au moins 4 fois. Sérieusement, ça fait au moins 4 fois que le gars il est là. C'est soit il veut me prendre l'émission, soit je sais pas, il manigance quelque chose. Mais en tout cas, ce soir, aujourd'hui, on va savoir c'est quoi. Et donc Christian m'avait contacté. Ça fait quelques semaines et il m'avait dit yo, faut absolument qu'on fasse une émission politique. Il y a plein de trucs, il y a plein de sujets que je voudrais aborder. Il y a des thèmes par rapport déjà à son activité, à son action civique dont il voulait parler et tout. Et donc je lui ai dit écoute, il y a pas de problème, on se fixe une date. Et on s'était fixé cette date il y a 2 semaines, peut-être 2 ou 3 semaines. Parce qu'entre-temps, vous voyez, bon, il y en a qui voyagent, qui se baladent un peu. Bref. Et donc, nous voici. Déjà avant de donner la parole à Christian, il y a une jeune dame qui est ici. Et je voudrais que tu t'introduises au public. Bonsoir, moi c'est Elvine. Hein. Je travaille avec Christian. Je suis du Gabon. Je suis aussi une activiste qui lutte contre la France-Afrique. Ok. Et bien sûr, il y a Christian, l'homme à tous les talents, l'homme ambivalent, polyvalent. Mais ambi, c'est même pas assez, c'est polyban. On dit quoi? Bon après-midi. Voilà ce dont on parle. Et écoutez, on n'a qu'à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez abordé déjà le thème de la France-Afrique. Oui. Qu'est-ce que la France-Afrique? Qu'est-ce que vous combattez par rapport à la France-Afrique? Je pense que Elvin peut bien expliquer. Ok, la France-Afrique, c'est un système mafieux et underground en fait qui a été instauré par la France après avoir donné les indépendances à ses anciennes colonies africaines, qui consiste à maintenir les intérêts français tout en donnant une apparence d'indépendance ou je sais même pas, de liberté en tout cas pour la communauté internationale en ce qui concerne les anciennes colonies. Donc c'est faire semblant que non, ils sont indépendants, ce sont des entités à part entière alors qu'en fait ce sont toujours des colonies françaises. Mais cette situation coloniale se manifeste comment concrètement? Puisque apparemment pour le public international ou la communauté internationale comme tu dis, c'est que ces pays sont devenus indépendants, mais en fait non. Donc ce système colonial aujourd'hui se manifeste comment concrètement? Je pense qu'il y a 3 niveaux. D'une manière politique, nous avons des chefs d'État qui honnêtement il n'y a pas de priorité quand il s'agit du peuple africain. Donc politiquement, économiquement, c'est vraiment de la mafia comme Elvin l'a souligné, parce que nous avons un État, nous avons un gouvernement comme la France qui a des sous-préfectures africaines. Donc cette France-Afrique, c'est du néocolonialisme. Et le troisième aspect, d'une manière sociale, parce que une chose que j'ai soulignée, c'est le fait que ces chefs d'État, ils sont vus, l'opinion publique, l'opinion internationale, c'est bien ce qui se passe dans nos pays respectifs, même au Togo, mais ils ont l'appui continuel des institutions comme les Nations Unies. Ils ont l'appui continuel des grandes institutions comme l'Union européenne, et c'est ainsi que
cette France-Afrique se manifeste. Mais bon, je sais pas si la réponse a été aussi directe pour ceux qui sont pas, pour nous qui sommes africains de la diaspora. Oui. Bon, il y a certaines choses que vous avez dites que je comprends directement, quoi. Okay. Donc, mais pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans ce système, quand tu dis, par exemple, il y a 3 niveaux, niveau politique, économique et social. Politiquement, ça veut dire quoi? Que nos chefs d'État sont des pions? Si on doit parler directement. Absolument. Ok. Socialement, comment? Socialement, c'est la maintenance de la francophonie. Il faut savoir que la majorité des personnes qui parlent français sont en fait en Afrique. Donc, le pouvoir que même le langage français aujourd'hui a, c'est dû en grande partie à l'Afrique, en fait. C'est grâce aux Africains qui sont francophones. Donc ça, c'est un côté social. L'autre chose, c'est que la majorité des systèmes... la majorité de ces gouvernements ont calqué leur constitution sur la constitution française. Il y a par exemple beaucoup de choses et d'aberrations qu'on retrouve dans nos constitutions qui en fait n'ont rien à voir ou très peu à voir avec nos cultures, qui ne sont pas réalistes et qui en fait ne représentent que vraiment c'est du copier-coller en fait, du copier-coller de ce que les Français avaient fait à la base comme constitution que nous appliquons. Ensuite, pour d'autres niveaux, il y a aussi le niveau économique. Il avait parlé du niveau économique. Le franc CFA. Exactement. Donc il y a les multinationales françaises aussi qui sont au Gabon et puis après vous avez le franc CFA qui est une monnaie en fait qui n'est même pas techniquement une currency à part entière, c'est une devise qui est printed et qui est comment on dit imprimée qui est imprimée en France et à la tête en fait du CFA ce sont les Français en fait. Si vous cherchez dans les banques ceux qui gèrent ce sont des Français, c'est la France qui gère, c'est la France qui imprime le CFA et le CFA en fait est une devise qui dépend donc du Trésor français. Tout à fait, mais je pense que pour élaborer sur ce thème, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. En fait, il y a beaucoup d'Africains, si je suis honnête, moi inclus, qui ont appris ça récemment, que le fait, non seulement que le franc CFA est imprimé en France, mais en plus de ça, c'est pas seulement le fait que ce soit imprimé, notre quote-unquote banque centrale, elle est en France. Exactement. Ok, commençons par les débuts. Comment informer nos populations de toute cette thématique. Parce que pour nos populations, déjà, on parle tous français. L'ironie, c'est que nous sommes tous ici dans cette pièce à parler français. Exactement. Aucun d'entre nous n'est en train de parler un dialecte pour montrer la force de la culture française, si on est honnête. C'est vrai. Et comment créer un éveil, si vous voulez, ou comment informer nos populations. Parce que pour nous, de là où on est, déjà, on est en Amérique, déjà, on n'a pas les mêmes soucis que ceux qui sont dans le terroir, qui sont sur le terrain. Donc, comment partager votre message, quoi, en fait? En commençant ici. Non, moi, je suis personne. Non, mais la station radio, parce qu'il y a plein de choses que les médias comme la CNN, ces choses qui doivent être à la une, elles ne le sont pas. D'accord. Donc, on commence par, comme on le dit en anglais, grassroots, d'une manière simple. Okay. Et bien que tu as une radio, station radio, on a un monsieur qui va enregistrer tout ça et on va balancer tout ça dans les réseaux sociaux. Okay. Ça, c'est le premier pas. parce que nous savons, je ne sais pas si tu le sais, mais nous savons que si on fait appel aux stations, aux médias comme la CNN, even Fox, tu vois, ils s'en foutent complètement de ce sujet. Parce que... mais on ne peut pas les plaindre, si on est honnête. Ils s'en foutent parce que est-ce que nous-mêmes, nous qui sommes les Africains en Afrique, oui. Est-ce que ça leur importe? Oui. Par où? Le fait que tu n'as pas d'électricité, le fait que tu manges une fois chaque 2 semaines, c'est la France-Afrique. Mais c'est le leadership. Quand il s'agit de l'Afrique, c'est le leadership. Le leadership africain est pourri. Nous avons que des marionnettes et des poupées qui s'accroupissent aux demandes de revendication de l'Élysée. Ça, c'est clair. Tu vois, quand on a un pays pétrolier comme le Tchad, pétrolier, l'uranium, sur tous les niveaux, économiques, éducationnels, on est 146 sur 149 nations. C'est incroyable, un pays pétrolier de 2000 à 2015.
on extrait du pétrole. Mais comment ça se fait que la majorité, même notre frère en Katala du Congo, ces nations qui produisent plein de ressources, qui ont plein de ressources naturelles, et l'Afrique se trouve au dernier sur tous les niveaux. Il y a un problème, donc l'Africain doit, c'est ce qu'on essaie de faire, réveiller les consciences et éduquer les gens, parce que la simplicité, c'est ça. Si on a des leaders qui sont fous comme Donald Trump, tu vois, la majorité des Africains... On les avait avant lui, man. Non, la majorité des Africains ne seront pas ici ou en Europe, tu vois. On va être chez nous et continuer à évoluer, mais ça, c'est d'une manière simple. Je sais que tu peux ajouter à ça. Non, je pense que tu as couvert la clé. Je pense que les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans l'approche, pas seulement dans notre combat, mais il y a plein d'activistes qui maintenant passent par les réseaux sociaux pour essayer d'éveiller les consciences, toucher les Africains sur place. Il y a beaucoup d'organisations aussi qui ont émergé en Afrique. Je pense les Ça Suffit. Il y en a d'autres aussi qui sont même basées en France à la base, comme ce que le combat de Kémy Séba. Il y a la Ligue de défense noire africaine. Et ça, il y a plein de noms, mais qui me viennent pas en tête, mais il y a de plus en plus d'organisations qui naissent à la fois en Afrique ou dans la diaspora, parce que c'est des gens qui comprennent qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, ça ne nous arrange pas, nous sommes victimes de racisme, que ce soit sur le terrain ou que ce soit à l'étranger, et je pense que les réseaux sociaux jouent un grand rôle, parce que ça permet de lier en fait toutes ces like-minded organizations, et ça nous permet de communiquer et de savoir exactement où appuyer et comment informer le peuple. Ok, et donc l'action politique, d'après le message que j'ai reçu, c'est commence déjà par renverser les pouvoirs en place. On est d'accord ? C'est ça. Et ce renversement se fera par le peuple, a priori. C'est ça. Voilà qu'il y a un système en place. Parce que le fait de renverser le pouvoir en place, ce n'est pas la première fois que ça se passe en Afrique, ça s'est passé plusieurs fois. Exactement. Mais le système en place perdure et persiste. Voilà. Et donc, mon seul souci, c'est que le fait de prôner ou de promouvoir le renversement d'un pouvoir sans avoir un plan pour après, je trouve que c'est très dangereux. Surtout en Afrique, parce qu'on n'a pas... En général, l'après, c'est ça qui crée En fait, je pense que comme on n'a pas de plan pour après, c'est ça qui perpétue le système actuel. Et donc, je suis curieux. Est-ce que dans votre approche, dans votre activité, vous pensez déjà après? Et quel est le après que vous proposez à la population africaine? Ou soit, la deuxième question, déjà, quel est le après? La deuxième question, c'est est-ce que ce n'est pas un peu condescendant pour nous qui sommes ici de proposer à ceux qui vivent là-bas comment changer leurs conditions de vie? Bon, pour moi, merci, je viens tout juste d'arriver. Koumou, oui, tu es en retard, mon frère. Ouais, c'est pas d'habitude, mais... Donc, pour moi, avant même de réunir, de vous retrouver à cette question, je vais rentrer à la question de l'histoire, parce que même quand on parlait de France, contrat, Banque centrale, Afrique, c'est lié à l'histoire contemporaine que l'Européen contrôle l'histoire africaine. Donc ça veut dire comment maintenant pour nous, symboliquement, nous pouvons renverser cette notion d'histoire. Parce qu'on dit, d'abord pour revenir à la question que tu viens de poser, c'est à nous le grassroots de former l'intellectuals. Parce que je trouve qu'il n'y a pas encore un intellectual réuni, c'est ça, l'intellectual is the conscience. Mais est-ce que c'est vrai? Nous avons plein de... Regarde, si tu regardes en Afrique actuellement, on a plein d'intellectuels africains renommés. Éparpillés. Pas petit, et sous je contrat, dis là. Éparpillés et sous contrat du master. Non, je ne dirais pas ça. Je ne serais pas prêt à dire ça. Donc quand je dis intellectual, parce que le mot est... Nous avons des philosophes qui prônent le combat contre la France-Afrique depuis longtemps. Hein. Bon, je veux dire, l'Afrique a besoin de son intelligence, comme ce que nos grands-pères faisaient des Nkrumah, et ils étaient presque capables à réunir une intelligence under the Pan-African movement. At this moment, we have a lot of bits. Because an intelligence is really a gather, un groupe collectivement réuni
avec des idées fondées qu'on est en train de parler. Mais si notre intelligence est toujours séparée, la manière dont nous voyons comme ça, là, on est contrôlé parce qu'on n'a pas vraiment une intelligence qui est réunie. Là, le plan de leadership est vraiment set. Ok. C'est le plan que vous disiez là, an intelligence that is consciously gathered can pluck out a plan. At this moment, it's bits of resistance. Parce que bits of resistance is not a revolution yet. It's packets of resistance. On est tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Donc dans votre approche, quelle est la stratégie pour le après et qui dicte cette stratégie? Est-ce que c'est la diaspora? Est-ce que c'est ceux qui sont sur place? Est-ce que je ne connais pas les détails de votre approche, donc je suis curieux. Est-ce que dans votre approche vous incluez les gens qui vivent en Afrique sur le terrain? J'imagine comme tu l'as mentionné, il y a des organisations sur place qui font qui sont un peu dans la même lignée que vous. C'est ça. Donc comment vous vous organisez par rapport à eux, et déjà quel est le après? Bon, je pense que il pourrait me back up sur ça. Nous pensons à l'après. Après, ça dépend de à quel point on parle, enfin de ce qu'on veut dire quand on parle de l'après. Est-ce que c'est dire oui, il faudra que 10% dorénavant du budget gabonais soit ceci, soit cela, mais dans les grandes lignes, je pense que on est tous associés sur ce qu'on veut et là où on veut mener l'Afrique. Ensuite, pour ce qui s'agit de comment on prépare l'après, c'est préparer en fait un peuple africain qui est conscient. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que comme ce que tu as mentionné, il y a eu des renversements de régime, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais on a été à chaque fois manipulé par la France, qui nous a imposé un autre leader, qui a ceci, qui a cela, qui a payé des rebelles pour ceci. Et en fait, le problème de l'Afrique, c'est pas qu'il nous manque des héros, c'est pas qu'il nous manque des intellectuels. En réalité, les Africains sont les immigrés les plus diplômés ici aux États-Unis. Bien Donc, sûr, merci. C'est pas comme si on manquait de cerveau ou bien que humainement on n'avait pas les moyens. C'est pas comme si on manquait de force, c'est pas comme si on manquait de ressources. Le problème de l'Africain, c'est pas les héros. Le problème, c'est l'abondance des traîtres. Et pour ça, pour arriver à lutter contre ça, il faut qu'on ait un peuple africain qui soit prêt à comprendre quel est son intérêt. Et comprendre que pour ton futur, ne suis plus cette propagande-là, ne fais plus machin, ne pense plus juste à la poche et sors de cette pensée individualiste que tu as de la richesse ou du bonheur en te disant c'est bon, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai ceci, moi c'est bon, j'ai besoin de rien. Non, tu seras jugé et l'Afrique sera jugée sur ce à quoi l'Afrique ressemble. Aujourd'hui, le sort même des Noirs américains, le sort des Africains qui sont dans la diaspora est lié directement au fait qu'il n'y ait pas d'État fort en Afrique qui puisse s'asseoir en disant je n'apprécie pas que les immigrés africains soient traités comme ceci, comme cela. Et du coup, c'est une très grande responsabilité qu'on a sur nos épaules. Donc, l'après, comment nous on le prépare, c'est en préparant le peuple africain. Parce que la vérité, c'est que nous avons les moyens, nous avons l'intelligence, nous avons toutes les ressources humaines et je sais pas, physiques, en green resources, we have it. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un peuple qui soit prêt à faire son changement et à s'indépendantiser réellement, à pouvoir dire non lorsque voilà, les ennemis vont chercher à venir semer la zizanie et vraiment créer une identité panafricaine. Ok, et pour répondre directement à ça, mais comment transmettre ce message? Parce que tu as parlé du fait non seulement de casser cette pensée individualiste du succès individuel, etc., mais c'est dur de casser ce système quand on a le niveau de misère qu'on a. C'est ça. Donc, quand je suis assis devant un jeune Africain qui, comme moi, essaie de s'en sortir, mais voilà que moi, je vis ici, lui, il vit là-bas, lui, il mange pas forcément 3 fois par jour, il n'a pas forcément un toit stable où rester. C'est une discussion difficile de lui dire, écoute, tiens le coup, ça va se passer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me demande, mais comment ce message, concrètement, comment on le transmet à des gens qui ne mangent pas tous les jours? Bon, la conscience, pour moi, c'est un fruit relatif. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un conscientisé, même quand il a la famille, n'est pas trop loin de l'espoir. Okay. Parce que le fruit d'abord de l'Afrique de demain, c'est la conscience qui est liée à l'espoir et de l'identité qui doit s'identifier qui nous sommes. Parce que je trouve que nos systèmes éducationnels n'est pas vraiment basé à nous enseigner qui nous sommes. Et quelqu'un qui a faim et qui ne connaît pas qui il est, le danger est doublé. Mais donc, comment lui parler? Je ne dis pas non, tu me décris le symptôme. Comment tu lui parles? Comment lui faire comprendre le message que tu essaies de transmettre à toi jeune qui a faim? Oui, je me débrouille, je vais à l'école, mais voilà que moi, déjà on est perçu, nous, Africains de la diaspora, d'une certaine manière quand on rentre à la maison, si on est honnête. Donc, comment
il y a quand même il y a un niveau de communication là où on ne communique pas sur la même longueur d'onde en fait. Le faire déguster, parce qu'il y a plusieurs des mainstreams. Exactement. Il y a plusieurs streams et des fois ce stream is like this. Donc voilà. Donc comment on arrive sur la même longueur d'onde, comme ça moi, quel que soit mon statut, quel que soit mon état actuel, je puisse parler à un gars qui est dans la misère et qu'il m'écoute. Bon, pour moi, il y a plusieurs manières. Ouais. On a parlé ici des médias, peut-être quelqu'un n'a pas accès au truc. Mais si c'est la musique, nos musiciens, si nos leaders d'opinion seront conscientisés premièrement, de nous faire... Pourquoi j'ai dit le mot intelligence? Peut-être qu'on se comprend pas. Parce qu'on dit intellectuel peut être un individu. Mais une intelligence, c'est un groupe des individus regroupés en une conscience. Maintenant, comme on n'a pas ça, parce que nos leaders, ça vient même de nos artistes, des gens qui sont des leaders des opinions. C'est à eux, ces gens de conscience doivent traverser d'abord. Parce que sinon, de eux, on peut utiliser leur manière de... Okay, donc je vois ce que tu veux dire. Donc tu dis le message va passer par... plusieurs zones d'horizon. Pas forcément une conversation one-on-one. Ça peut se passer à travers la musique, à travers l'art. Ok, d'accord. Et démystifier, ça veut dire quoi venir en Europe ou en Amérique? Parce que le mystique de ces endroits reste toujours... Parce qu'ils ont utilisé Hollywood pour vraiment faire rêver l'Afrique de notre manière, ou tout le monde. Parce que Hollywood, c'est un armement. Sans fusil, mais c'est média. Donc tout le monde rêve. Il faut démystifier ces genres de rêves. Dire qu'ici, là, on cherche aussi. Oui, mais ici, au moins, on meurt pas de faim. Non, au moins. Je sais pas. Parce que l'histoire... En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on meurt pas de faim. Ici, on peut manger avec beaucoup moins. Beaucoup moins de moyens, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est une très, très, très bonne question. Si moi, je suis un gars qui a faim, je vais aller là où il y a la nourriture. Mais notre approche, je peux te dire, c'est pratique, tu vois. Dire à ce frère ou ce voisin, écoute, si la mauvaise gouvernance continue, tu vas continuer à crever. Tout à fait. Tu vois, donc le changement, le problème de tous les Africains, on attend le retour de notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes ce Seigneur et ce Sauveur, avec respect. Tout à fait, j'ai compris. À Jésus, parce que c'est ces petits actes, ces petits pas qu'on prend. Il faut prendre ce petit pas. L'Africain veut un pas grandiose. Demain, on fait des meetings hebdomadaires à Manhattan. Une sœur gabonaise, j'ai invité Nkumu Katala, un frère congolais, je suis tchadien moi-même, nous avons des frères togolais, donc on a déjà commencé ce regroupement. Ça fait plus qu'1 an qu'on est dans un groupe dynamique africain, groupe des ressortissants africains qui en ont marre de la mauvaise gouvernance de ce qui se passe chez eux. Il y a aussi un autre problème, les frères et sœurs qui sont en Afrique pensent que nous on est ici, on ne fait que parler. Au lieu de s'accrocher, on doit s'accrocher. Eux ils doivent s'accrocher sur nous, on doit s'accrocher sur ceux qui sont sur place. C'est ce dynamisme qui va. Mais ça se met. Je suis tout à fait d'accord. Ça c'est un bon point que tu abordes là. Il doit y avoir cet accrochement. Ouais. Mais cet accrochement, pour parler crûment, ça veut dire aussi apporter un certain support. Et à mon avis, ça va être financier d'abord, n'est-ce pas? Oui. Parce que entre guillemets, nous on a plus accès. Exactement. On a plus de moyens. Même tu vois ce que je veux dire? les médias. Mais il y a un paradoxe aussi. Parce que quand on parle de finances directement, nous portons soutien encore aux institutions que si on veut porter l'Européen ou l'Américain ou le système comme étant vrai ennemi, quand on parle de financement, c'est leur système qu'on utilise pour arriver à nos gars. Comme tu disais, nos streams sont différents. C'est comment prendre l'attention des gens en Afrique, qu'entre nous, l'histoire des Noirs dans l'anti-Amérique soit claire pour eux aussi, parce que souvent c'est pas clair, parce que c'est pas enseigné dans les écoles. Mais l'éducation, c'est sur le long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'éducation, le fait de
de revaloriser nos cultures, nos pays, tout ça. Ça commence là pour moi. Oui, je suis d'accord, mais c'est sur le long terme. Il faut aussi... La conversation doit être double. C'est pas seulement le long terme, c'est aussi aujourd'hui. Et c'est l'aujourd'hui, je pense, qui est problématique. Le long terme, on est tous d'accord. Il faut absolument qu'on revalorise nos cultures, notre histoire, que déjà les gens la connaissent. Hein, parce que si nous-mêmes on ne la connaît pas, le fait qu'on critique les autres qui ne la connaissent pas, c'est un peu à l'envers. Mais bref, donc l'aujourd'hui, je pense que, en tout cas moi, d'après mon expérience, et mon expérience est complètement minime comparée à ce que vous faites, il y a un accrochement au niveau de l'aujourd'hui. Mon aujourd'hui n'est pas celui des Africains. Quand je dis des Africains, je parle des Africains en Afrique. Et donc c'est difficile et aussi avec une certaine humilité, je vais pas me présenter devant eux pour leur dire non, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Je connais pas leur réalité, je ne vis pas dans... Non. Je connais leur réalité, mais je ne vis pas dans leur réalité. Mais tu as des frères et sœurs... Oui, mais je ne vis pas dans la réalité. Donc c'est un peu... je sais pas, il y a quand même un certain... Ça peut être perçu comme de l'arrogance de dire... ah, mais toi, tu es à l'aise, mec, t'as combien de paires de chaussures? Ah ouais? Non, mais toi, tu vis où? Ah, tu as de l'électricité? T'as la clim à la maison? T'as mangé 3 fois aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Et alors que lui, il me regarde, il dit, mec, j'ai une seule paire, voilà ma tenue de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est parce qu'on nous a fait adorer ces choses. En vrai dire, les gens qui ont de l'argent ne sont pas contents. Il n'y a pas de problème, mais le truc, c'est que l'heure aujourd'hui, ils sont dans le manque. C'est pas question d'avoir beaucoup, c'est juste qu'ils sont dans le manque. Et je pense qu'il doit y avoir une conversation qui adresse ce manque, en fait. C'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Bon, moi, je comprends tout à fait. Pour moi, la conscientisation, parce que le paradoxe, il y en a dans plusieurs niveaux. Parce que j'ai fait une chanson qui s'appelle Congo for You. J'expliquais, dans ma chanson, les gens écoutent, ils dansent. Mais j'explique comment les Congos, qui a tout comme ça, mais le monde tue le Congo. C'est un paradoxe. Donc, tout ça, ça peut s'expliquer dans plusieurs paradoxes qui existent dans la vie. Parce qu'on n'est pas lié à nos histoires, on ne peut pas vraiment puiser beaucoup des proverbes de nos grands-pères pour voir que toutes ces leçons existent. Mais aujourd'hui, nous sommes sous l'oppression de la compréhension extérieure. Ça veut dire quoi? Tu dois manger et on mange comme ça. Si tu manges poisson, on te dit non, manger la viande c'est mieux. Les gens sont prêchés ce genre de choses. Et c'est tout ce qui reste. Donc pour que quelqu'un t'écoute en Afrique, et moi je mange du poisson, il faut m'acheter la viande avant d'écouter. Ça c'est même pas écouter, mais quand même, on doit s'organiser. Moi je suis dans l'art. Pour moi, la conscientisation commence de manière vraiment relative en plusieurs volets. C'est dans des paroles, c'est dans la musique, c'est dans l'esthétique, c'est dans des choses qui donnent à l'âme des ouvertures jusqu'à ce que l'âme arrive à comprendre des choses qui sont déjà là. Et je vais ajouter, tu sais, venir ici et te parler, c'est réel parce que tu poses des vraies questions. Tu vois, comment créer ce changement, puisqu'il y a des choses qui se font en théorie et en pratique. Tu vois, on peut théoriser chaque jour, mais si rien ne se fait sur le terrain, mon frère, si tu continues à faire ce que tu fais chaque jour, tu vas manger chaque 2 semaines. Donc, conscientiser nos frères et sœurs sur place, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Si tu as un président qui est au pouvoir après 29 ans au Tchad ou au Gabon, papa était président, Omar Bongo est président, Omar Bongo n'est plus, Ali Bongo est président, même Ali Bongo maintenant on ne sait pas où il est. Tu vois, il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est du foutage de gueule, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, Dieu merci, en RDC il y a un petit changement, lui ça peut comment. Est-ce qu'on peut bon, ne soyons pas trop critiques. Okay. Je vais admettre ce que tu dis est vrai. Tu as raison. Ben, ça sont des petits clubs. Moi, je suis pas vraiment trop ambiancé par leurs petits clubs parce que si tu regardes l'histoire de comment les capitalistes forment ces cadres, ils ont choisi ce club de gens dans leur cadre. C'est fait que c'est la machine qui tourne. Donc maintenant, la machine là, c'est à eux qu'on s'adresse ou on s'adresse vraiment à la machine lui-même. Parce que l'Afrique
le problème, c'est l'histoire. L'histoire actuelle africaine, c'est la colonisation et des contrats coloniaux qui ont été faits. C'est de là qu'on voit tout ça. Mais maintenant, ma question. Si on doit décrire votre action, comment vous la présenteriez? Je dis ce que je veux dire, puis je passe le microphone à Elvin. Utiliser Facebook, utiliser Instagram, utiliser les réseaux sociaux, WhatsApp, et rééduquer nos populaces africaines. Parce que le problème de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, ce problème est très très grave. Comme le frère Kumukatala l'a mentionné, ces présidents que nous avons, ça c'est pas vraiment le problème. C'est la France, c'est même les États-Unis d'Amérique, c'est les Nations Unies, c'est une bataille de David contre Goliath, tout simplement. Nous ne sommes pas des millionnaires, mais nous allons contre des milliardaires, tu vois. Donc, si je peux décrire simplement le problème de l'Afrique, c'est que ce n'est pas normal qu'un continent, ce continent le plus riche du monde, qui a tout, et le fait c'est que les étrangers viennent, ils prennent tout et nous on n'a rien. C'est pas normal de vivre dans l'obscurité continuelle. L'électricité c'est rien, mais au moins te nourrir, avoir de l'eau potable. C'est pas normal que t'as aucun accès à rien. Il y a qu'une minorité de ministres, de présidents qui vivent cette vie, qui ont même plus. Ils ont des villas un peu partout. Tu vois les enfants ont tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est une minorité. Donc, il y a un problème de pratique. Il est temps qu'on s'organise, on mette de côté nous, intellectuels, ou nous... Ce problème de contrat, on doit renégocier des contrats coloniaux. Parce qu'on doit voir ça. Le peuple doit voir, c'est écrit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait signer à ton grand-père? Est-ce qu'ils ont vendu votre terre pour dire que vous n'aurez pas droit à cette terre pour 200 ans, 5000 ans? On doit voir ces choses parce qu'on doit renégocier des contrats. Parce que l'Ouest doit venir en Afrique avec bonne renégociation pour que l'Afrique gagne dans ces négociations, parce que là on ne gagne pas. Et qu'est-ce que tu penses, Elvin? Moi, je dirais que je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit tous les deux. Et puis, pour revenir, parce que je pense que la question, c'était quelle est notre approche. Ouais. Je pense que l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est se dire qu'on parle, parce qu'on est de la diaspora, on est loin, on ne sait pas de quoi on parle. Nous sommes des enfants d'Afrique. Nous ne sommes pas ces leaders on est éloignés, on dort bien, on mange bien, donc on n'a pas de problème. D'après la Banque mondiale, en 2018, la diaspora africaine a renvoyé en Afrique plus de 46 milliards de dollars. Donc, c'est dire qu'on est des acteurs aussi dans ce qui concerne le développement de l'Afrique. On participe activement à ce qui se passe en Afrique. Ensuite, les conséquences, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de la discrimination de la France-Afrique, etc., s'appliquent aussi à nous. Parce que l'immigration, c'est compliqué pour nous. Vous avez vu comment le président des États-Unis nous a insultés en disant, oui, pourquoi des gens, on n'a que des immigrés des pays de merde, etc. Techniquement, c'est pas pays de merde, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Tout ça pour dire qu'on est insulté, on est victime de racisme, on a du mal, on peut pas se déplacer comme les autres et décider d'immigrer simplement parce que le passeport que tu as va déterminer si même tu as un visa, si tu as une chance de pouvoir t'installer tranquillement, et une fois que tu arrives, tu as plus tendance à être considéré comme un envahisseur à cause de la couleur de ta peau. Donc il ne faut pas penser que parce que nous sommes ici et que nous n'avons pas les problèmes directs moi j'arrive à manger, j'arrive à machin, encore qu'il y a des Africains qui arrivent ici et qui triment, qui souffrent et qui ont... On est d'accord, mais si on regarde niveau aux chiffres, quand je dis aux chiffres, c'est... oui. Il y en a beaucoup plus en Afrique qui souffrent. C'est sûr. Okay. Maintenant, mentalement aussi, il y a des difficultés que la diaspora doit subir. Et le fait que pour beaucoup d'Africains travaillent pour renvoyer l'argent en Afrique, etc., ça doit être aussi un signal que nous ne sommes pas ces gens-là qui parlons à distance parce qu'on est détachés des réalités africaines. Bien au contraire, on les vit, mais juste dans un contexte un peu différent. Donc,
la souffrance, on va dire, s'exprime différemment, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Ça peut être transposé. C'est ça. Du coup, je pense que nous, notre approche à nous, c'est de dire non, nous sommes des enfants d'Afrique et nous vous disons, nous avons été à l'étranger, nous on travaille, on contribue pour l'Afrique, on ceci, on cela. On n'est jamais mieux que chez soi. Et nous ne pouvons plus continuer à laisser l'Afrique dans l'état dans lequel elle est. Parce que ça nous affecte nous, ça vous affecte vous, c'est plus possible. C'est notre identité qui est insultée, c'est notre culture qui est bafouée, c'est plus possible. Du coup, c'est une affaire de coopérer avec ceux qui sont sur place, au lieu de leur dire simplement, écoute, moi je suis de la diaspora, je suis intellectuel, voilà ce que toi tu dois faire. C'est plus une affaire de frère, faut pas suivre. Je suis à l'étranger. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on arrive à régler l'affaire là parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi aussi. Nous aussi on a besoin de chaleur, de notre famille, on a besoin de soutien, on a besoin, et eux là-bas ils ont peut-être besoin de ressources. Et généralement il y a un échange, mais ce n'est pas sustainable. Nous ne pourrons pas continuer comme ça en tant que diaspora, surtout maintenant qu'il y a la montée, quand vous regardez en Europe, il y a la montée de l'extrême droite, aux États-Unis, il y a la montée de l'extrême droite. C'est pas pour rien, c'est parce que voilà, nous on immigre parce qu'on n'en peut plus de ce qui se passe chez nous et eux ils réalisent non, vous êtes un peu trop de noirs chez nous, ça commence à fatiguer. Du coup, c'est une affaire de collaborer en fait. Et je pense que c'est ce que notre approche essaye de faire, c'est de dire aux Africains, on est avec vous. Si vous avez besoin de machin, nous on est vos enfants, on est à votre disposition. Il est temps qu'on travaille pour faire bouger les choses. Et on a la possibilité, nous, de rencontrer, comme Christian a parlé par exemple d'utiliser les réseaux sociaux. Comment a parlé d'utiliser la musique, etc. Donc c'est utiliser ces armes qui ont été utilisées pour nous nourrir de cette propagande de oui, l'Ouest est mieux, l'avenir, etc. et les retourner contre elles en les utilisant en notre faveur. Donc pour changer la mentalité des Africains, changer exactement ce qui se passe. Et la deuxième chose aussi, c'est nous on peut parler aux grands, on va dire, entre griffes de ce monde-là. On a possibilité d'aller aux Nations Unies, de rencontrer des diplomates, etc. Quand bien même on sait que c'est un système qui a été fait et qui est établi pour faire perdurer l'esclavage des Africains, le colonialisme des Africains, mais nous allons jouer leur propre jeu sur plusieurs terrains, parce qu'on veut être sûr de couvrir toutes nos bases. Et c'est ça notre approche. C'est des enfants d'Afrique qui allons tout faire pour libérer l'Afrique. Et en ce moment, est-ce que déjà, vous préparez une action future bientôt? Oui. Vous voulez en parler ou c'est un secret? Ok, il y a Christian qui va nous présenter, parce que je sais que, bon, déjà, Christian, toi et moi, on avait discuté de Like-Minded People plusieurs fois, et je connais déjà certains de tes projets, mais par rapport à cette France-Afrique et au combat contre la France-Afrique, j'aimerais bien savoir si vous avez des actions futures, j'imagine à New York ou ailleurs, je sais pas. Oui, bon, ce qui est remarquable, c'est que c'était ça fait déjà 3 mois, on était sur BronxNet, c'était quand 3 mois, une station locale, BronxNet, on avait parlé de la même chose et elle avait mis ça sur Twitter et on a fait la connaissance d'autres militants activistes et cela nous a permis d'être à Long Island University, ça fait déjà 3 semaines, on avait parlé au panel, on a parlé de ça et ça a créé notre contact. On nous a invités à écrire un livre académique sur la France-Afrique. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, ces petits pas, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des petits pas parce que c'est ton courage et ta passion qui vont ouvrir les portes. Ce que nous avons honnêtement, nous sommes en train de se réunir d'une manière hebdomadaire, mensuelle, afin de créer des stratégies. Nous savons qu'en septembre, ces chefs d'État seront ici pour... c'est quoi Security Council. Voilà, aux Nations Unies. Ils viennent... Surtout nos chefs d'État viennent ici comme s'ils font quelque chose en Afrique, mais on essaye de créer... une manifestation devant les Nations Unies. Des fois, tu vois, c'est du cri, mais tu sais jamais. Ça, c'est l'une des choses. Mais à longue haleine, on se réunit afin de créer des actions sur place aussi. Comme tu l'as dit, c'est bien de renverser le gouvernement, mais quel est le plan d'après? Nous l'avons. C'est un truc continuel, c'est pas
un meeting chaque 2 ans, mais c'est mensuel, hebdomadaire. Nous sommes toujours... Bon, on essaie de s'organiser à fur et à mesure afin d'être proactif, non pas seulement réactionnaire. Je vais clarifier quelque chose par rapport à ma compréhension. Hein, parce que souvent, quand les autres écoutent le mot comme renverser le gouvernement, parce que les gens ne savent pas, dans la science politique, si vous avez des partis, par exemple, les démocrates, s'ils vont vers l'élection, ils gagnent. Ça veut dire qu'ils ont quelque part renversé le républicain, mais légalement. Donc ça veut dire, en disant des mots pareils, parce que des fois on peut toujours imaginer que c'est une rébellion de gens. Tu ne parles pas d'une action militaire, j'ai compris. Donc il faut souvent, moi je clarifie parce que c'est ma manière de comprendre. Oui, tout à fait. Parce que quand on s'organise, ça peut aboutir à aussi une conscience politique. Tout à fait. Ou même certaines consciences politiques arrivent aux partis politiques, où une conscience peut aboutir à plusieurs idéologies politiques qui peuvent exister, jusqu'à arriver au résultat qui s'appelle renverser. Ça veut dire légalement prendre le pouvoir à travers un groupe organisé qui ont de buts faits pour chaque pays ou chaque nation. C'est comme ça, quoi. Ok, tout à fait, tout à fait. Et juste avant de conclure l'émission, c'est pour moi vous avez... Attends. Je pense que la première étape dont vous avez parlé, c'est d'éveiller les consciences et de transmettre le message. Mais j'ai peur, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis peureux, j'ai peur que le système économique, parce que si j'ai bien compris, surtout pour l'Afrique francophone et plus concrètement pour la zone CFA, le fait de se détacher le CFA de son attachement à l'euro est une catastrophe pour la France, pour l'économie française. Ce qui veut dire qu'ils vont se battre obligé. On a vu avec Kadhafi jusqu'à la mort pour maintenir cet attachement. Surtout si notre argent, c'est-à-dire nos banques centrales, sont intégrales à la Banque centrale française. Donc, le Trésor français, non seulement inclut l'argent de la France, mais aussi l'argent de l'Afrique CFA. Donc, ce détachement va créer que la France va devenir un pays plus pauvre, économiquement. C'est pas qu'ils ne peuvent pas regagner leur richesse, c'est juste que les chiffres, si je t'enlève la moitié de ce que tu as, il te reste que la moitié. Donc, ils vont devenir plus pauvres. Je comprends pas comment ils peuvent laisser ce genre de truc se passer. Ça, c'est un combat sanglant. Non, mais... Et dans l'histoire, je vais te laisser répondre, dans l'histoire africaine, tous nos, je vais les appeler nos freedom fighters, qui ont essayé soit de se séparer économiquement de la France, ou soit de se séparer politiquement, militairement, en fait de créer une indépendance totale, ont été assassinés ou écartés. C'est dangereux. Mais ok, donc quand tu as la France et l'Afrique, c'est normal que les Africains en ce moment crèvent de faim et les Français vivent cette vie. Non, ils ont des siècles et des siècles, ils ont amassé nos richesses. Ça, c'est simple. Donc, je pense que si on essaye d'être égal du sens, en ce moment, 90% de nos ressources alimentent la France. Comme l'a parlé de renégocier. Disons, faisons 60-40. 60-40. À ce point, non, ça c'est un exemple. Okay. C'est un exemple. 60-40. Afin de permettre à la population africaine de vivre dans la dignité. Ça, c'est seulement un exemple. Parce que moi, je suis un extrémiste. Pour moi, c'est que... Je suis pas passiviste dans le sens, mais je conscientise d'un peu... Je suis a little bit less extremist than my brother Christian. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Aujourd'hui, la différence de quand ils ont tué Thomas Sankara ou quand Kwame Nkrumah est passé, ou tous les grands leaders, la différence, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est que ma soeur disait,
c'est Christian même a mentionné, we have social media, we have access to the diaspora more than before. Ça veut dire, c'est facile à exposer plusieurs trucs, mais en même temps de communiquer une masse qui sont aussi conscients qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, l'Américain combattait ici, mais son combat à l'Afrique n'était pas réuni. Hein. Relativement à certains leaders qui étaient conscients. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité, quand il parle de groupes pareils, ça ne veut pas seulement peut-être avoir les Africains, il peut avoir les Nord-Américains, il peut avoir les Caraïbes. Déjà là, c'est différent. Non, j'ai compris. Non, j'ai tout à fait compris. Ça ne se résume pas seulement aux Africains, ça peut être toute une diaspora encore plus grande. Et ça change le pouvoir de ces négociations. Oui, ça change le rapport de force. Oui, et donc, pour conclure, d'abord, parlons de choses importantes. Pour ceux qui s'intéressent à ce que vous faites, comment est-ce qu'ils adhèrent à votre action, comment est-ce qu'ils vous joignent? J'imagine, comme vous avez parlé des réseaux sociaux, vous êtes sur les réseaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez partager le point d'accès que ces gens pourraient utiliser pour vous contacter? Nous, on a pour le moment, on a une page et un website, CGR New York. Ça s'appelle comment? CGR New York. CGR, ok. C'est la page de l'organisation que je représente. Je sais que Christian, lui aussi, for Like-Minded People, il a sur social media, il a accès aussi sur Instagram aussi. Voilà. CGR, c'est quoi? C'est quoi l'Instagram de CGR? Oh, l'Instagram de CGR, CGR New York. CGR, ok. Et CGR, c'est un acronyme? Acronyme, oui, pour le Conseil Gabonais de la Résistance. Tout à fait. Donc, c'est ça donc pour le moment. Et puis, une fois que la coalition sera solidifiée, on aura vraiment une social media page, etc. Okay. Sinon, comme ce que Christian a mentionné, en septembre, normalement le 24 septembre, c'est l'ouverture du General Debate aux Nations Unies. Et on va organiser, parce que ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on organise à chaque fois une manifestation symbolique aux Nations Unies avec des frères du Togo, des frères du Congo. Voilà, donc il y a Togo, Congo, Tchad et Gabon. Et là, je pense que pour la première fois, il y aura aussi des frères de l'Ambazonie. Et c'est un moyen de dire de signaler au système que nous les voyons clairs, en fait, que nous ne croyons plus à ces institutions qui invitent nos dictateurs chaque année. Donc ouais, c'est ça. Ok. Et Nkumu, toi, tu veux partager Toi, tu es partout. Bon, moi, je suis social activiste et ma manière d'être active, c'est à travers l'art, mais dans l'éducation conscience directe. Ça veut dire pour moi, le souci, c'est l'Africain réveillé. Donc, Kumu Katalai, à social media, partout, vous pouvez trouver donc Kumu Katalai. Donc, j'utilise le mouvement, le son, la danse, l'esthétique, tout ce truc qui permet d'abord que l'homme, son environnement change sa manière de penser. Ben écoutez, merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Et j'espère qu'on pourra continuer cette discussion parce qu'il y a plein de thèmes à aborder. Et puis, j'aimerais bien aussi développer certains thèmes et aller en profondeur parce que je pense que ce que vous faites est important. Je pense aussi que ce que vous faites peut porter des fruits sur le long terme. Et en plus, je suis africain, donc forcément. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'actions aussi qui sont secrètes. On ne peut pas en parler parce que si on les fait sur le terrain, les gouvernements, etc., commencent à nous. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait avec les organisations sur le terrain. Donc, ça, c'est au cas où on a des gens qui nous écoutent qui sont en Afrique. Ne vous en faites pas, c'est pas juste. Il n'y a que des ninjas dans le studio. La prochaine interview, c'est quand? Je sais pas, on peut discuter des dates. Tu me demandes ça en live comme ça. Faut que je regarde le calendrier. Nous sommes des professionnels, monsieur. Mais attendez. It's World Radio. We're here every Friday, 6:30 to 7:30. Pour ceux qui nous écoutent, sachez que si je suis pas en direct, c'est @CTN Creative sur toutes les plateformes social media. Vous pouvez me joindre. Sinon, c'est mixcloud.com/World Radio. Vous trouverez toutes nos émissions précédentes. Peace. Le plus tricard que je connaisse.